Passons au film. Au film de Gad Elmaleh, New Wave. Ça veut dire quoi, New Wave? Alors New Wave, c'est un courant musical pour moi, hein, ça veut dire plein de choses. Pour les Américains, généralement pour un public anglophone, ça veut dire surtout la nouvelle vague des années 60. Pour moi, New Wave, ça veut dire le mouvement comme ça, des années 80 qui était incarné par Joy Division. Quand il est premier, c'est après le punk. C'est une musique post-punk, quoi, et surtout par les Cure, Depeche Mode, et qui était une façon de mettre le spleen comme une valeur absolue de l'adolescence. Et justement, là, quand on parle du refuge ou du témoignage que j'ai pu lire dans Casse-toi, je me rends compte qu'en fait, il y a aussi quelque chose de conjoncturel qui fait qu'aujourd'hui, on dit aux adolescents qu'ils doivent être bien dans leur peau, qu'ils doivent être parfaits, qu'ils doivent être aimés de tout le monde, alors que... Et donc ça, c'est devenu une valeur très, d'ailleurs, capitaliste, ça veut dire pour avoir accès à la société de consommation, il faut tout ça, puis quand tu as accès à cette société, t'es encore mieux, t'as ton dernier téléphone, t'as tes dernières chaussures, t'as tout ça, et t'es bien dans ta peau, t'es bien dans tes baskets, et ça c'est la valeur d'aujourd'hui. La New Wave, c'était vraiment le spleen comme une valeur absolue de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on était heureux d'être triste. Enfin, moi je sais que il y a quelque chose de très planant à se mettre dans notre spleen en écoutant Boys Don't Cry, allongé par terre. Enfin, il y a quelque chose d'un peu dépressif, mais qui marche avec l'adolescence. Pour moi, l'adolescence et la jeunesse, c'est profondément triste et dépressif, alors qu'on est dans une époque où on veut nous faire croire exactement le contraire. Les deux ados, ils ont une relation quand même qui est pas très claire. Mais rien n'est clair quand on est adolescent. Je sais pas, je l'ai été, j'ai un souvenir assez précis. J'ai souvenir précis de mes amis qui n'avaient pas la même vie que moi, et puis j'en vois encore en tournant des films. Il n'y a pas grand chose de clair quand on est adolescent. Enfin, je veux dire, c'est quand même la période de tous les troubles, mais je parle pas nécessairement des troubles, l'ambiguïté sexuelle, tout ça, mais ça peut être des tas d'autres troubles. Enfin, je veux dire, ça peut être des troubles politiques, Le personnage le plus troublé, c'est pas les adolescents, en l'occurrence dans le film. Non, la mère est complètement perturbée, là, mais là on est dans la psychiatrie. J'ai eu du mal au départ, je me suis dit j'espère que ça va pas trop durer longtemps, cette mise en condition de l'empathie avec les personnages. Et très rapidement, on le devient, mais on a du mal à voir pourquoi on le devient. J'aimerais que vous me fassiez comprendre aux internautes quel intérêt on peut aller à le voir. Voilà, je sais, un adulte, quel intérêt il a à le voir, un ado, quel intérêt il a à le voir. L'intérêt pour voir un film, moi, pour tous les films, pas pour celui-ci, pour moi, c'est de se divertir en se confrontant à ce qu'on ne connaît pas. Et quand je dis divertir, ça veut dire s'éloigner de soi pour mieux y revenir après. C'est pas nécessairement aller bouffer des pop-corn devant une grosse merde, voilà. Pour moi, on se divertit aussi comme ça, en s'intéressant à d'autres vies que la sienne. Et en étant assez solitaire dans ce parcours-là. Je trouve que c'est un film qui est quand même très simple. C'est un film qui est divisé en 3 temps, 3 trimestres scolaires. On suit la vie de 2 élèves qui deviennent les meilleurs amis du monde parce qu'ils sont passionnés par la musique New Wave et ils deviennent amis. Il y en a un qui est ouvrier, c'est inspirant un peu plus de quelque chose de très autobiographique. Il y en a un qui est fils ouvrier et qui rejette sa famille parce qu'il a l'impression qu'il y a eu une erreur à la naissance et qu'il n'est pas l'enfant de ses parents parce que lui il écoute de la musique, il est plus sophistiqué que ses parents, il a honte de sa mère, ça parle aussi de la honte qu'on peut avoir de ses parents quand on est ado, oui, on voit bien ça. Qu'on oublie après mais qu'on a pratiquement tous eu, de la honte comme ça de ses parents quand on est ado, et il rencontre, ce jeune gars rencontre un mec qui lui est le contraire de lui, c'est-à-dire qu'il a une mère, ce gars-là a une mère qui tutoie, vit en pavillon, et d'un seul coup il se dit c'est la vie que j'aimerais avoir, et en même temps il est dans l'erreur totale parce qu'il voit pas que c'est une famille fusionnelle et que la fusion c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus épanouissant pour un adolescent. Il faut aussi savoir quitter, j'ai toujours pensé que quelqu'un de bien élevé, c'est quelqu'un bien élevé par ses parents, c'est quelqu'un qui quitte la maison sans qu'on lui dise, quoi. Stéphane Rideau n'est pas torse nu dans ce film. Oui. C'est un parti pris. Pourquoi ? Parce que j'ai lu dans quelques articles que un certain goût, un certain penchant pour l'homoérotisme de l'image à la Bruce Weber dans certains gros films. Et je me dis, tiens, dans cette fois-ci, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Non, mais alors là, vous savez, vous parlez d'un truc qui, moi, m'a toujours surprise. Quand on parle d'homophobie, il y a évidemment, moi, j'appelle ça de la connerie, hein, les insultes, les cassages de gueule. Pour moi, c'est de la connerie, c'est comme le racisme,
tout ça c'est de la connerie. Mais la vraie homophobie, pour moi, elle est là. Elle est dans la question que vous m'avez posée. C'est-à-dire que, moi aussi j'ai lu ça, c'est pour ça que ça me fait réagir, j'ai déjà beaucoup répondu à ça. C'est-à-dire que quand j'ai 23 ans, que j'ai mon premier film qui s'appelle À toute vitesse, où il y a beaucoup de gens qui sont torse nu, c'est pendant la canicule, il y a des garçons torse nu et tout, je veux dire, on me reproche ça, on calculait presque, on disait oui, il y a des garçons torse nu là, et puis après, dans un autre film, il y avait un moment, un mec qui piochait, un seul plan, il était torse nu, on me le reprochait encore dans des journaux très ouverts, très de gauche, dans des journaux comme ça, bien pensants. Sûr que c'est un reproche? Mais bien sûr, enfin, je veux dire, pourquoi aller dire que je filme quelqu'un de torse nu? On va pas dire à un cinéaste hétéro qui filme des actrices à poil alors qu'elles font toutes à poil. C'est clair. Enfin, je veux dire, c'est ça l'homophobie pour moi la plus grave. Et elle est là, elle est bien incrustée. Et c'est bizarre, on pose la question du torse nu à un réalisateur dont on sait qu'il est homo. Mais par contre, un réalisateur hétéro a le droit. C'est très bizarre, c'est-à-dire qu'on condamne à la limite, et pourquoi pas? Et bah oui, et pourquoi j'aurais pas le droit de désirer un acteur? On a fait de ça une valeur sublime. On voit des réalisateurs ça fait 30 ans qu'ils tombent amoureux de toutes leurs actrices, ils les filment toujours à poil, et à chaque fois on dit c'est magnifique, on sent l'amour qui passe, machin. Et d'un seul coup, moi je suis un mec de 23 ans, je filme des gars dont je m'en fous, j'ai aucune envie de coucher avec eux, et puis enfin, je sais pas, ça peut être très facile, peut-être plus facile que dans le milieu hétéro de le faire si j'ai envie, et pas avec des acteurs. Et d'un seul coup, on a 23 ans et on nous voit comme un vieux cochon qui a filmé quelqu'un de torse nu. Alors moi je dis, il faut juste remettre... j'ai eu les mêmes critiques dans Minute et dans un journal avec un petit... vous savez, le L et le M ciselés. Donc voilà, quoi, quand je vois que des journaux comme ça se retrouvent, je me dis que l'homophobie a de longs jours devant elle. Aujourd'hui, dès qu'un film a une connotation homo, et pour peu qu'il soit réalisé par un homo, on sort presque plus au cinéma, on sort directement dans les rayons de la Fnac, rayon gay. D'ailleurs, c'est très drôle, New Wave, il est classé dans le rayon gay, mais il n'y a rien de gay dans le film. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien de gay. Ça veut dire que c'est presque la sexualité de l'auteur qui détermine son genre. C'est clair. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, moi j'ai fait un film qui parlait de l'islamisme avant 2001. Il est aussi dans les rayons... Oui, parce que les gens manquent totalement d'imagination. Ils vous mettent une étiquette et vous en sortez plus. Moi, tous mes livres que j'ai écrits, j'en ai écrit 4, ils ont toujours été à la Fnac au rayon photographie. Alors que ça n'avait aucun rapport. Les gens décident. Voilà. C'est parce que c'est plus simple, ils ne travaillent pas, c'est beaucoup plus facile comme ça.